sur le plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est puis plaisir, nous avons partagé l'émission là. Et puis tous les téléspectateurs et puis aussi les auditeurs des 3 radios que nous avons salués en Jésus-Christ et nous avons dit bon courage. Gracien, bienvenue en le plateau. Il semble que nous arrivons à la fin du grand thème là, allusion, 2 points, image et symbole. Ouais. Oui. Alors, toute bonne chose n'est enfin. Eh bien, malheureusement, nous avons fini, nous avons clôturé période d'études là. Et je pense que tout le monde trouve bon doucoué pour avancer et par la foi et puis bon Dieu. Je vais faire un gros coucou fraternel à tout le monde. Je vais saluer tout le monde, nous aimer tout. Nous avons prié nous, nous avons prié autres et nous avons avancé dans la mission. Merci. Bel passage. Gracien, et nous avons parlé de la fin en image. Ouais. Et image et puis en essaim. Et ça bien. Donc, et avant, nous prenons un texte de base là qui, Jonas 1, verset 9, à nous prier. Priez, Gracien. Papa Dieu, nous merci pour l'occasion pour nous pencher comme nous en les paroles là. À un nouveau thème, nous commandons grâce et puis sagesse. Parce que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre rien, Seigneur. Voyez l'Esprit pour clairer nous, pour guider nous, pour conduire nous, pour instruire nous, pour nous des meilleurs chrétiens, des meilleurs serviteurs, et que toute joie nous qu'a mettez pour servir Jésus, le sauveur de l'humanité. C'est prière moi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Jonas 1, verset 9. Alors, nous allons lire. Il leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Bel passage. Gracien et Jodia, nous sommes en réflexion. Et là encore, nous voyons que l'événement a éclairé la compréhension nous sur les événements des derniers jours et qui manière. Et nous avons examiné la mission de Jonas à Ninive, la chute de Babylone, et puis aussi l'ascension de Cyrus, le roi perse, qui libéra le peuple de Dieu et leur permis de retourner dans la terre promise. Voilà. C'est pour raison là, bon Dieu crié mon oin. Ouais. Le berger. Ouais. Mais c'est extraordinaire pour un roi païen. Mais nous allons dire en restauration, en miniature pour nous comprendre l'enjeu du grand conflit là et qui manière, bon Dieu, nous parler pour étudier. Maintenant, on nous parlait de Jonas, un prophète qui rebelle, qui réticent. Jonas, c'est qui mon? La Bible dit nous que Jonas, non, il a signifié colombe. Alors, la Bible a dit nous que Jonas était appelé à une vocation de prophète. D'accord. Alors, chapitre 1. Les nous avons lu texte Jonas là, à aucun moment le mot prophète prononcé. Et c'est pourquoi il y a des gens qui n'y doutent. Mais nous les tirons tout doute. Dans Anticausé, c'est comme ça, tirer tout doute. C'est pour raison là, nous avons dit c'est mon nom en nous. On dit dans 2 Rois 14. 2 Rois 14. Et puis verset 25, nous l'authenticité que Jonas, c'était vraiment un prophète de l'Éternel. Oui, 2 Rois 14. Oui. 2 Rois 14, verset 25. Voilà, nous y sommes tout de suite. 2 Rois 14, verset 25. Voilà. Alors, il établit les limites d'Israël depuis l'entrée de Haman jusqu'à la mer de la plaine selon la parole que l'Éternel Dieu d'Israël avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète d'Amitai, de Gad et des Pères. Très bien. Nous, clair et net là. Oui. Donc, c'est important pour nous savoir que nous y avons fait, et puis, un prophète. Alors, grâce pour quelle raison, bon Dieu, crié Jonas, et puis, il baille en mission. On nous prend un texte là à présent. Jonas chapitre 1 à partir du verset 2. 1.
la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. On nous reste là. Yeah. Les nous avons regardé que bon Dieu crié prophète li. Bien. Ou le prophète là, c'est obéir et puis annoncer les oracles de l'Éternel. Voilà. Maintenant, pour quelle raison, au lieu Jonas aller à Ninive, il plongeait À Tarsis. à Tarsis, À loin l'opposé. de la face de l'Éternel. Mais qui ça qui a dit nous, que texte là a dit nous, loin de la face de l'Éternel, l'expression là, c'est qui ça, Gratien? Loin de la face de l'Éternel, ça veut dire que Jonas pensait qu'il peut tenir loin de la face de l'Éternel. Et en réalité, personne ne peut pas tenir loin de la face de l'Éternel, puisque mon Dieu a toute bagaille. Eh oui, eh Mon Dieu oui. a toute bagaille. Puisqu'il a dit, où irai-je loin de ta face? Où me cacherai-je? Si je monte au ciel, tu es. Si je me couche au séjour de mort, tu vois là, mon Dieu, tout partout, il est présent tout partout. Et nous avons aussi, c'était la pensée hébraïque. Puisque pour eux, bon Dieu, limité quoi il y a dans le territoire. Exactement. Ils sont pas dans les Giron et la Palestine, tout ça, etc. De pour aller en disant en l'autre pays, bon Dieu pas là. Mais c'est ça. Et Bon pour Dieu ça, pas là. même à d'autres nous avons dit, hors de l'église, point de salut. Oui, c'est ça. Catholiquement, nous avons dit ça. Donc, Hors de l'église. nous avons que maintenant, Jonas, pour lui, qui est là dans le pays, et païen, et etc., ou bien loin, pour lui, bon Dieu, pas qu'à venir là, parce que, bon Dieu, limité quoi à un certain côté. Mais, Alors, oui, il y a des observations, puisque mais pour qui Jonas pas obéi, pour qui il parti loin. Donc, il y a une première vague de réponse qui a dit, parce que Jonas n'était pas allé à Ninive, parce que ce n'est pas n'importe qui qui était allé à Ninive. Là, on comprend le caractère, les Ninivites, c'était des gens qui partaient à la fête. Et puis, deuxième volet aussi, c'est que Jonas savent, s'il allait prêcher, si mon repentir quoi, il va mettre à la fête. Parce que mon Dieu a changé. oui. Alors, ça, on va dire, c'est vrai, parce que les Ninivites, c'est mondes de sanguine, la capitale de l'Assyrie. Oui. Capitale de la Syrie. Et là, c'est beaucoup là, pas qu'à black, pas qu'à plaisanterie. Les gens font recherche sur Ninive, ils nous comme ça, les débordages suméens, t'es pavé, puis tête moun, bras moun, etc. Et les soldats, ils ont coupé tête, ces prisonniers, puis ils ont joué football et puis. Oui. Et Ninive, les Ninivites, eh bien, c'était l'ennemi public numéro 1 d'Israël. Exactement. Et Jonas savent que méchanceté qui subit, aux a subi. Et puis, bon Dieu qui remplit miséricorde, qui a dit comme ça, allez sauver ces gens-là. C'est ça la mission. Oui, c'est ça. Allez sauver. Et nous avons que Jonas dit, eh bien non, mission là, moi pas qu'à faire. Est-ce que Gratien, tout le monde n'y doit au salut? Oui. Tout le monde n'y doit au salut. Alors, Luc 19, 10 dit où le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Tout ça qui était perdu, venu puis sauver. Ouais. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait donc la vie éternelle. Alors, l'on va dire ça là, peuple là, n'y doit la vie éternelle? Tout le monde n'y doit au salut. Tout le monde, le salut, il est gratuit. Donald Trump. Tout le monde, quel que soit étiquette, quel que soit savoir, quel que soit couleur la peau, quel que soit côté où habiter, quel que soit connaissance unie, tout le monde doit au salut parce que tout le monde, c'est des créatures de Dieu. Et Dieu, en son amour, il est sauvé tout le monde. Bien. Il s'agit d'accepter. Jonas, c'est un message gratifiant. Oui. Alors qu'il dit, il a fait le contraire de ça, mon Dieu dit là, oui. Qui manière l'Éternel réagit à sous l'attitude de Jonas?
L'Éternel réagit à l'attitude de Jonas en faisant venir souffler un vent impétueux en l'aile en mer. Alors que normalement tout était calme, maintenant brusquement il y a un vent impétueux qui levait et Bible a dit nous au verset 4 que bateau était presque fait naufrage. Alors, au verset 5, les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils criaient sous coup côté bon Dieu, ça ils te connaissent comme bon Dieu. Ouais, l'homme n'a pas qu'à calmer quoi. Bon, alors pilote là qui a approché quoi, il a descendu, mais Jonas dit, la Bible a dit nous que Jonas descend en fond là. Il pas mettre quoi parmi le monde et il mettait quoi en fond là. Les mariniers, ils jetaient bagaille en la mer pour alléger le bateau. Il a dormi profondément. Jonas a dormi. Il a dormi profondément. Alors qu'au départ, bon Dieu te dit comme ça, lève-toi. Levez. Alors le pilote s'approche au verset 6 et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi. Invoque ton Dieu, puisque nous avons invoqué de nous. Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et je dis, Jougration, est-ce que nous, chaque là, pas un Jonas en disant nous qu'à dormir? Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que ces images là, la fin des images, et donc tout ça qu'a répété. Et encore, est-ce que la panique, moun, quand les mariniers, puis qu'a dit comment ça va c'est sur là-bas nous on exhortation. Je pas qu'à prier encore, je pas qu'à visiter, je pas qu'à prêcher l'évangile. Exactement. Donc nous croyons que Bible tellement Bible actuelle. Ne peut pas dire Bible sans livre qui dépasse, Bible actuelle parce que dans toutes ces situations là, nous avons retrouvé comme nous. Mais oui, et là nous croyons que les yo tirent au sort sur la tombée. À sous Jonas. Et puis là, il a commencé à poser des questions. Alors il lui dit, dis-nous au verset 8, dis-nous, qui a-t-il sur nous ce malheur? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Wow! Oui. Ça, c'est des questions pour vraiment pousser à la réflexion. Des fois, nous avons fait face à des situations et nous n'y doit identifier comme nous. Ouais. Il y a trop chrétiens, je dis, Jougration, ils ont trouvé qu'ils parmi les foules, parmi des nations, loin du pays, et puis ils ont honte de Jésus-Christ. Exactement. Ils n'ont pas qu'à prier là, dans certains restaurants, puis ils n'ont pas dit ça, qui c'est Kouchata qui a qu'à prier là. Ils ont honte d'exalter bon Dieu, quel que soit à côté. Ils ont qu'à faire le drapeau en poche. Ils ont qu'à serrer le drapeau. Ils ont perdu son adventiste du 7e jour. Mais mon quoi, moment arrivé, pour nous dire que Jonas, qui nous y même si est obligé, nous, mais il faut que nous disions. Oui, il faut que nous disions, parce que ça a besoin, ou qu'on travaille dans la collectivité, ou qu'on travaille dans le chantier, il y a combien de mois où là, personne n'a ça qui nous ou pas jamais. Donc, bassine, et alors, donc, nous croyons que c'était le cas de Jonas. Alors, il a posé des questions, et au moment là, au verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur et dirent, pourquoi as-tu fait cela? Alors, il leur répondit au verset 9, je suis hébreu. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait le ciel et la terre. Là, il y a une indication. Et ces hommes-là, au verset 10, furent grandement effrayés et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré cela. Ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. On reste là. Dès le départ, on dit comme ça, non Jonas, qui signifie colombe. Oui. La paix, la pureté. Et ici, là, Jonas a dit comme ça que, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Alors que des fois, nous pouvons être un sujet de bénédiction, nous avons venir un sujet de malédiction. Malédiction. Il dit, qui ça nous va faire pour? Jonas dit, pour moi, jetez-moi dans la mer. Ou pas un péché, grâce, mais habituellement, qui ça y a jeté?
Quoi jeter l'encre en de l'eau pour cocher bateau. Oui, mais où on les bateaux, en général, où n'y a bagaille, Jonas dit point jeter. C'est pas pour faire l'encre. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il va voir rien encore. Ouais, pas voir, c'est cochonnerie. C'est ça qui pas bon, il va jeter. Ouais. Il va jeter. Est-ce que vous avez dit, l'année chrétien, qui pour faire l'expérience, Jonas dit, point moi, puis jeter moi? Eh ben ouais. C'est ça, c'est timide dans les questions, non, pas timide dans les questions, mais nous Dieu dit que finalement nous n'y a Jonas qui a dormi. Eh oui, c'est ça. Eh oui. Et nous avons de l'eau. Là, il y a Jonas, il a jeté en de l'eau. Qui ça qui passe? On nous rapidement. Eh ben, nous, que là, il a jeté Jonas en de l'eau. Maintenant, en poisson venu, il va aller Jonas. Et Jonas reste en dit dans poisson 3 jours. On dit dans poisson, là. Normalement, il était mort. Il est mort. Oui. Et puis, donc, il est revenu à la vie, bon Dieu, parce que plan bon Dieu, c'est que Jonas n'est en mission et il a fait de façon pour Jonas aller accomplir mission. Bel passage. Qui ça Jésus dit à propos de Jonas? En nous contexte là. Et Matthieu 12, verset 38 à 42. Matthieu 12, verset 38 à 42. Alors qu'est-ce que quelques scribes et pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné aucun miracle que celui du prophète Jonas. Et le mot prophète qui arrive là encore, Jonas. Oui. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de grands poissons, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits du sein de la terre. Oui. Alors, en réalité, Gratien, en texte à la délai, parfois capoté confusion. Et il y a 2 écoles. Et rabbinique en les textes Jonas là. Il y a une école qui a dit que sans miracle, bon Dieu fait, il organise école pour Jonas, pas mort dans poisson, sans miracle. 3 jours, 3 nuits. Ouais. Il y a une autre école qui a dit que Jonas est bien mort, et bon Dieu, ressuscité, c'est pour raison là. Jésus qui prend l'exemple là parce que Jésus était bien mort. Oui. Jésus était bien mort, et il ressuscité le 3e jour. Ça qui est important, c'est de savoir que pour qui raison Jésus venu? Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Jésus est venu pour sauver tout le monde. Il est venu pour sauver tout le monde, parce qu'il démontrait au calvaire. Oui. Il montait au calvaire et il mort. Il mort. Il était 3 jours. Et puis il ressuscitait le dimanche. Ouais, pour nous la vie. Alors, nous croyons que Jonas passait 3 jours dans le ventre de gros poissons. Dans bout d'un poisson à cause du propre péché. Mais Jésus restait 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre pour sauver nous. Parce qu'il n'a pas ni péché, Jésus. Oui. Pour sauver le péché. Et là, il sauvait le péché. Maintenant, Gratien, Jonas, mission ici, aller avertir, prêcher l'évangile, et il y a une œuvre de repentance qui commençait. On nous lit Jonas 3, versets 5 à 10, rapidement. Nous avons dit c'est mon livre là, parce qu'il est passionnant. Nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails. Les Jonas prêchait 40 jours, Ninive sera détruite. Au verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils ne pas croire à Jonas, mais ils crurent à Dieu et ils publièrent un jeune. Et ils se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de sacs et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive une publication par ordre du roi. Et de ces grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains se sont rendues coupables. Verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il renoncera à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point.
Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et ne le fit pas périr. Gratien, message Jonas là, c'était qui ça? Non, on est intérêt. 40 jours, 48, Ninive sera détruit. Qui côté ou en ça, miséricorde, appel à la repentance, et puis bonté, grâce. Non, t'as ça là. 40 jours, 48, Ninive pas détruit. Jonas a même dit, revenez de votre mauvaise voie. Pour Dieu qui a crié votre, etc. Mais il dit, 40 jours, 48, Ninive a détruit, point. Et voilà. Et les gens de Ninive courent à Dieu et publièrent le jeûne. Gratien. On nous quitte Ninive là. Nous entourés d'un monde qui méchant, cruel. Qui regarde bienveillant, nous a porté en les montants là. Ouais, mais pas même parler et les frères et sœurs manières, parfois nous une vieille attitude et puis condamnation déjà bayo, mais pour le monde en général. Est-ce possible pour un message tel qu'un message Jonas là, toucher le monde entier et puis convertir? Surtout que Jonas était rebelle, mais nous c'est grâce mon Dieu et puis l'action l'esprit mon Dieu. L'esprit bon Dieu là toujours. C'est pour ça pour pas nous presser, condamner en nation, condamner en peuple, condamner en monde. Parce que bon Dieu, maintenant, mettez cet esprit-là pour éveiller les consciences. Éveiller les consciences. Et donc, nous, ici, Jonas pas bat pièce parole en l'amour bon Dieu. Jonas pas bat pièce parole en l'étymologie Jésus-Christ qui vient pour sauver. Il dit que 40 jours, 40 nuits, Ninive est détruit, mais nous, l'action, l'esprit bon Dieu qui travaille. Pas ni limite, quel que soit côté, l'esprit bon Dieu. C'est un bon anti-lecture là. Oui, toute la ville. Alors, nous avons cherché, oui. Nous avons sous les œuvres de repentance ici. Ah, d'accord, oui. Toute la ville se repentit. Et le dessein prophétisé fut évité, du moins pour un temps. Il fut donc épargné. Le Dieu d'Israël fut exalté et honoré dans tout le monde païen et sa loi révérée. Malheureusement, peu de temps après cet événement, Ninive devint la proie de nations voisines car elle avait oublié l'Éternel et s'était laissé aller à l'orgueil. Oui. Voilà. Pouvons-nous s'attendre à quelque chose de semblable dans les derniers jours avec le message final pour le monde déchu? Oui et non. C'est-à-dire, il y aura dans le monde entier de nombreuses personnes qui répondront à l'appel « Sortez du milieu d'elle » Apocalypse 18, 4. Mon peuple, et ne participez pas à ces péchés, pourquoi vous n'ayez point part à ces fléaux. Partout dans le monde, des gens feront le choix de tenir ferme en défiance à la bête et garderont les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ces personnes, comme celles de Ninive, seront épargnées du jugement qui tombera sur les perdus. Très bien. Nous, Gratien, c'est l'expérience de la repentance pour chacun, mon fait. Les autant dit que Jésus sauvait, puis accepter un dit dans la vie. Oui. On nous fait un grand pas, nous avons dit c'est mon nom, continuer à exploiter le livre Jonas là, et on nous parlait de Belshazzar. Ouais. Qui m'ont quitté Belshazzar et qui ça qui passait, là, il a organisé un grand festin. Alors donc, Belshazzar, c'était... Nous dans Daniel 5. Oui, Daniel 5. C'était le petit-fils de Nebuchadnezzar. Son nom, papa, était Nabonite. Et Nabonite était parti en conquête. Et puis Belshazzar, qui était là, c'est lui qui était en l'étournant au moment là. Donc, et au chapitre 5, nous apprenons que Belshazzar, petit-fils de Nebuchadnezzar, il fait un gros festin. C'était un festin. Alors que papa est Nabonite en campagne, maintenant c'est lui qui pourrait être bienveillant, l'étournant, organisé par là,
tout partout, pour que tout le monde soit là qui vive, puisqu'il y a 2 périodes de l'an. Mais il faut en faire ça, il invite les concubines, il invite les femmes concubines, il y a des gens qui n'est pas possible, il y a environ 1000 personnes là. Mais ça qui fait là, c'est qu'il pas tient compte du redressement papa, grand-papa, Nebuchadnezzar, et alors que bon Dieu te révélé qu'il y a Nebuchadnezzar, et nous avons rappelé que Nebuchadnezzar, qui était 3 ans, il était croyant. Il ne tient pas compte de tout ça. Il fait venir les ustensiles de la maison de l'Éternel. D'accord? Les vases sacrés, il boit du vin, il boit alcool en dedans, il souille quoi. C'est pour nous rappeler ces moulins, les Babyloniens envahis, templants, tout ça. Ils te prennent les ustensiles sacrés qui étaient dédiés à l'Éternel. C'est dédié à l'Éternel. Mais grand-papa, il était soigneusement, mettait ça de côté, il n'a jamais utilisé ça. Un usage païen profane de cela. Mais lui, pour défier mon Dieu, il prend ces justins-là, puis il dit que, pas ni bon Dieu, c'est nous qui avons fait ça, nous les. Maintenant, la Bible a dit nous. Alors, c'était la première partie à Matabaï, machin. Donc. Et puis, là, à présent, là, la Bible a dit nous, pendant il était là, il était cabré, divin. Au verset 5. Oui. En ce moment. Tu peux plus haut, bon, verset 4 là. Verset 4. Il but du vin et louèrent le Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et puis de pierre. En ce moment-là, paru au verset 5, les doigts d'une main d'homme qui écrivit en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal, le roi vit l'extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Au verset 6, ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre, le rompaient. Le roi cria avec force qu'on fut venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira l'écriture, m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place du gouvernement du royaume. On nous reste là. Nous avons demandé ces gens de poursuivre le lecture et puis pour découvrir et tout ça qui passe. Donc, nous voyons que rien pas échapper en Dieu bon Dieu. Lors le défi mon Dieu, bon Dieu jusqu'à maintenant, c'est moi qui a régné. Qu'on à Babylone, qu'on en Palestine, qu'on en Afrique, c'est moi qui a mené la cadence. Et là, nous comprenons que Bethsazzar, eh bien, il frappait, et puis il mort sous. Il mort là, hein? Il mort là, parce que bon, les Daniel lit, dès qu'il y a mené, que comptez pas, divisé. Ouais, donc, les Mèdes rentraient, déviaient les froides, et puis ils ont rentré. Alors, mais c'est ça, nous voyons dans Daniel 5. Et... Oui, le dessèchement de l'Euphrate. Ouais. Alors que nous voyons que il tenait des jardins suspendus et puis des tracés qui étaient faits maintenant de façon, parce que faut tout savoir que Babylone était irrigué par l'Euphrate. Et c'est une grande bénédiction pour eux, parce que jamais manqué de l'eau là, parce que le fleuve là, t'es qu'à couler. Donc, c'est ça qui fait jardin suspendu, toute qualité modèle d'Aïta. Et dit comme quoi que, force Babylone même, c'était le fait que le fleuve l'Euphrate là, t'es qu'à couler en bas ces murailles là. Exactement. Et t'es qu'à provisionner ville à Condia. Et là, où peut pas entrer la pièce, c'était la cité imprenable. Ouais, c'était la cité imprenable. Mais ici, oui, il gardait, mon bagaille la fête là, il dit, maintenant, approvisionner fait tout qu'on a la fête pour approvisionner en dedans, si nous dévions fleuve là, nous pouvons rentrer facilement. Et c'est ça qui fait. Pendant que Belshazzar, qu'a voué quoi monter, qu'a boulé quoi, qu'a fait machin, et puis les femmes qu'a fossoyé, maintenant l'armée de Siwish, maintenant dévier fleuve là, ils fouillent en Babylone là, et puis ils rentrent. Le Mède aussi, ils rentrent, et puis ça a rappelé, ça nous dit dernièrement. En les royaumes universels. Babylone pour passer, notre royaume pour remplacer l'île. Et c'est ainsi que Siwish maintenant, rentré, ils ont tué par l'épée les Babyloniens, puisqu'ils ont pas les gardiens, toute l'épée, toute bagaille était suspendue, c'était la fête qui tenait. Et puis, donc, lui-même Belshazzar, sans mêler à Denvéan, il mort. Eh oui. Alors, donc, il est mort.
Maintenant, Gratien, et là où regardez Daniel 5, 18, 31, et puis Apocalypse 16, 12, 19, qui parallèle au fait entre deux textes là concernant certaines plaies. Oui, alors au verset 5, nous avons l'explication que Daniel te concernant Moa qui était écrit. Au verset 18, il a dit, oh ouais, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence. Et à cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait en vie ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité dans son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut ainsi. C'est ça que Daniel a expliqué. D'accord. Au verset 22, il a dit, « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur, Dieu des cieux. Les vases de sa maison ont été portés devant toi, et vous vous en êtes servi pour boire du vin, toi, tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux de pierre, d'argent et autres bois de fer, etc., qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié Dieu, Dieu qui a dans ses mains ton souffle et toute tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Voici l'explication de ces mots. Comptez. Tu as été compté, Dieu a compté ton règne et a mis fin. Au verset 27, pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Au verset 28, divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voilà. Cette nuit même, Belshazzar fut tué. Et c'est là, nous comprendre, et ça, bon Dieu écrit, ça dit, c'est ça qui a exécuté et réalisé. Mais mon d'où? Quittez-moi d'où? La vie, nous, c'est un livre ouvert. C'est un journal auquel bon Dieu n'y doit. Et c'est lui qui a écrit la main mystérieuse sur le mur de votre vie. Ça veut dire que, jeune homme, réjouis-toi. Fais ça ou le fait, mais sache qu'un jour, vous va apparaître un jugement devant mon Dieu. Et c'est un avertissement pour tout le monde. Et oui, et c'est là, nous avons que bon Dieu est au contrôle, puisque et dans Apocalypse, Gratien, oui. On nous fait un petit coup rapide, hein? Apocalypse 16, verset 12, c'est qu'à nous. Oui, alors c'est la puissance, hein? Oui. Apocalypse 13. Apocalypse 16, verset 12. Qui a montré nous ça qui fait là dans Daniel, le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, le Fouat, et son otarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Oui. Et oui, verset 13. Oui. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, il garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte, sa nudité. Alors, nous et sort Babylone. La coalition. Voici. La coalition entre la bête, le faux prophète et puis le dragon. Donc, maintenant, nous avons ces coalitions nous rappeler que et c'est pourquoi on a un avertissement au verset 15 du Apocalypse 16 qui a dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu. » Oui. Et qu'on ne voit pas sa honte. Et c'est seulement le vêtement de Christ qui a habillé nous et puis pour nous ça qui paraît devant le Christ vivant. Gratien, on nous finit là. Bon Dieu fait en déclaration sur mon oin. Qui manière en païen peut être appelé oin. On nous fait en clair en ça, puisque temps nous finit. Dans toutes les nations
et partout, bon Dieu qui a choisi, bon Dieu c'est lui qui a géré toutes choses, et qui a choisi qui il est pour soit révélé à lui ou soit accompli volonté. Ou pas quoi, mais qui mettre dans les dispositions pour réaliser volonté. Et c'est ça qu'il fait pour Cyrus. Il appelé Cyrus mon parce que Cyrus maintenant c'est un type ici du Christ qui est venu libérer et installer nous dans le royaume. Et oui. Et Cyrus c'est lui qui maintenant qui permet Israël sortir en captivité et retourner en terre promise. Pas jamais oublier que les bon Dieu, pendant le cours de l'histoire, il a montré que c'est lui qui a établi les rois, et c'est lui aussi qui a tiré. Oui, c'est lui qui a déchouté. Et là, c'était un privilège pour Cyrus, parce que c'est lui, sous la direction du Saint-Esprit, qui libérait le peuple mon Dieu pour aller reconstruire la ville. Et puis, le temple Gratien, rétablir l'adoration, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, un dernier mot, Gratien, un dernier mot, puisque le temps nous finit. Alors, nous avons que dans tout ça, Cyrus, l'antitype Cyrus, organisant la reconstruction du temple terrestre, Jésus inaugurait son entrée dans le ministère, dans le sanctuaire céleste, menant à son retour notre libération. Alors, Cyrus comparé à celui qui a fait Israël retourner en terre promise, Jésus est celui qui est venu pour tirer nous dans le bourbier du péché, dans Babylone, et puis préparer nous pour nous vivre non seulement en ciel et puis ensuite en la terre promise. Ah oui. Alors, qui bon Dieu bénit nous pour nous accepter programme le Christ Jésus pour nous savoir que c'est grâce à lui nous le salut. Et il peut à la maison Ésaïe 45 verset 1. Non seulement ce célèbre Perse libéra le peuple de Dieu, mais sa campagne contre Babylone est aussi un type de la seconde venue de Christ. De la seconde venue du Christ et la campagne que nous y amenons contre Babylone spirituelle pour faire sortir les enfants de Dieu qui sont encore à Babylone et préparer pour recevoir Jésus. Nous avons un message puissant pour prêcher, message des 3 anges. Absolument. Et pour nous appeler toutes les nations à glorifier bon Dieu et puis gloire parce que leur jugement est arrivé puis adorer. Adorer. Pas oublier cela, c'est ça qui la marque de Dieu, le signe et d'attachement à Dieu dans l'adoration, la vraie, c'est ici ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous allons rappeler moment là, nous finissons et puis thème là, mais prochainement, nous allons aborder en le thème, c'est sous l'Exode, et bien c'est là, nous allons prendre plaisir de comprendre et puis qui mon Dieu nous a fait, l'amour n'y va pas plus. Donc restez à l'écoute, restez et accrochés, connectés par le Saint-Esprit dans l'étude, Jésus a viré, puis trouvez-nous tout correctement. En nous prier, Gratien, Papa Dieu, merci pour parole, merci pour les prophéties qui a accomplies, merci, c'est vous qui a sauvé, c'est vous qui a appelé, c'est vous qui a corrigé, et c'est vous qui a instruit nous. Souple, bon Dieu. Bas nous force, bas nous courage, quittez-nous persévérer, qui a rien pas décourager nous, et puis pour nous passer tout partout, prêcher message là, dis c'est mon nom, repenti, Jésus sauve you, et puis venez à l'économie, parce que qui s'est sauvé, c'est prier moi, en nom Jésus. Amen. 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 Amen.